Nous venons de publier de nouvelles analyses passionnantes sur notre plateforme digitale Immo Monitoring. En plus des dernières évaluations sur l'évolution du marché immobilier, vous y trouverez 3 études particulièrement pertinentes. Elles portent sur des enjeux d'actualité majeurs, les dangers naturels et le changement climatique, la pénurie de logements en Europe, ainsi que le potentiel de reconversion des surfaces de bureaux. Nos analyses montrent que les biens immobiliers situés dans des zones exposées à des dangers naturels se négocient souvent à des prix plus bas. Plus le risque est élevé, plus la décote est marquée, notamment en cas d'avalanche, de glissement de terrain ou de ruissellement de surface. En collaboration avec Climada, une spin-off de l'EPF Zurich, nous avons également mené une étude sur les effets futurs du changement climatique sur le parc immobilier en Suisse. Les résultats sont parlants. D'ici 2080, selon les scénarios, presque tous les bâtiments pourraient être exposés à des pluies intenses et plus de 90% des logements seraient touchés par des vagues de chaleur. Les risques de tempête devraient légèrement diminuer, mais rester présents dans les Alpes et le Jura. Quant aux inondations, leur fréquence globale pourrait baisser, mais le danger subsiste le long de certains cours d'eau et lacs. La pénurie de logements est un défi mondial. Pour mieux comprendre cette problématique, nous avons comparé 28 pays européens et développé un nouvel indice basé sur une approche par machine learning. Cet indice nous permet d'évaluer l'impact de différents facteurs, comme la croissance démographique, l'activité de construction, le niveau des loyers, la prospérité économique ou encore le degré d'urbanisation sur la pénurie de logements. Les résultats sont clairs. La Suisse arrive au 4e rang à l'échelle européenne. Parmi les principales raisons, on trouve la forte croissance de la population, la baisse de la construction de nouveaux logements et la hausse continue des loyers. Et comme environ 60% des ménages suisses sont locataires, la pression sur le marché se fait particulièrement sentir. La situation est toutefois encore plus tendue au Luxembourg, en Irlande et en Norvège. Combien de logements supplémentaires pourrait-on créer en Suisse en transformant des bureaux en habitations ? C'est la question sur laquelle nous nous sommes penchés dans la 3e étude. Et pour y répondre, nous avons analysé les marchés locaux du logement et des bureaux en tenant compte des écarts de prix et des caractéristiques des bâtiments. Résultat, en théorie, environ 20% des immeubles de bureaux présentent un potentiel de reconversion. Et si l'on ne considère que les surfaces actuellement vacantes, cela représenterait entre 8 000 et 10 000 logements supplémentaires, en particulier dans les villes et les agglomérations, là où la demande est la plus forte. Dans cette étude, nous mettons également en avant des exemples concrets de projets réussis, qui illustrent comment une telle transformation peut être réalisée dans la pratique. Ces 3 études sont désormais disponibles sur la plateforme en ligne de l'Immo Monitoring. Nous nous réjouissons de vos feedbacks.